Le dispositif est né d'un constat, c'est que tous les ans, il y a environ 1 200 000 enfants qui partent en colonie de vacances. Et du fait de la crise sanitaire, seulement 600 000 enfants ont pu partir en colonie de vacances au cours de l'année 2020. De ce fait, les structures qui organisent des colonies de vacances se sont retrouvées en grande difficulté, notamment financière. Et il a paru nécessaire au ministère de la Jeunesse de mettre en place un fonds d'urgence spécifique pour les organisateurs de colonies de vacances afin de combler le manque à gagner lié à la crise sanitaire en 2020. Suite à la mise en place de ce fonds par l'État, le FONJEP a été sollicité pour l'aspect technique, pour la mise en place d'un module spécifique, afin qu'on contacte les associations pour qu'elles puissent se connecter directement sur ce module, récupérer les informations des associations et pouvoir effectuer les versements rapidement. Donc nous, on a mis en place ce module en l'espace de moins d'un mois, puisqu'il a été ouvert le 23 novembre et que l'ensemble des versements ont été effectués sur l'année 2020 au 22 décembre. On a quand même mis en place des contrôles, donc des contrôles effectués par le FONJEP sur des éléments aussi justificatifs par rapport à des dépôts de documents qu'ont pu effectuer les associations sur le site. Nous récupérons l'ensemble de ces informations, on envoie un tableau récapitulatif au ministère qui, lui, a aussi pu effectuer certains contrôles et valider les paiements à effectuer. Cet outil est souple et modifiable et sur l'année 2021, on a su le réadapter par rapport aux nouveaux besoins. La décision de mettre en place un fonds d'urgence a été prise fin octobre, début novembre, et notre secrétaire d'État nous a demandé de faire en sorte à ce que les paiements arrivent avant Noël. Donc on a travaillé en étroit partenariat avec le FONJEP pour informer un maximum de structures que le fonds existait. Il y a une communication de notre secrétaire d'État dans la presse. Nous avons mené une communication au niveau du ministère via nos services déconcentrés, et le FONJEP a aussi mobilisé l'ensemble des associations qui avaient déjà des financements en FONJEP et l'ensemble du réseau FONJEP, ce qui a permis une forte communication autour du dispositif, puisqu'au final on a eu environ 600 structures qui ont candidaté en l'espace de 1 mois. Et derrière ça, et grâce au module et à la réactivité du FONJEP, on a été en capacité de finaliser l'ensemble des règlements avant Noël. Il a été demandé autant au ministère qu'au FONJEP d'être souple et réactif sur ce dispositif, et c'est ce que nous avons essayé de faire, puisque d'une part le FONJEP répondait très rapidement aux structures qui sollicitaient un éventuel appui. Nous, du côté du ministère, on a mis en place une hotline dans laquelle on répondait sous 24 heures à toutes les demandes des structures, avec un accompagnement, y compris téléphonique parfois, pour les structures qui pouvaient s'interroger sur tel ou tel point sur leur candidature. Et de ce fait, les structures ont eu des réponses rapides, pragmatiques, avec derrière un traitement efficace par le FONJEP des dossiers et un paiement très rapide. Et donc ça a été très apprécié par les structures qui ont pu disposer d'une aide rapidement versée sur leur compte en banque et de façon souple versée par le FONJEP. Pour la suite, on espère que le dispositif ne sera plus remis en place, puisque c'est un dispositif intimement lié à la crise sanitaire, et on espère tous que la crise sanitaire s'arrêtera et que les colonies de vacances pourront reprendre leur activité normale. Néanmoins, je pense que le principal enseignement de ce fonds d'urgence, c'est la réactivité que nous avons su ensemble mettre en place. Très concrètement, sur la deuxième version du fonds d'urgence pour les colonies de vacances en 2021, nous avons réussi à instruire 900 demandes en 3 semaines. Concrètement, nous, ministère, on n'en est pas capable, et d'ailleurs, ce ne sont pas des méthodes de travail usuelles au sein du ministère. Néanmoins, grâce à l'appui du FONJEP et grâce à des méthodes un peu novatrices, nous avons réussi à atteindre nos objectifs. Un impact immédiat, c'est l'arrêt total de l'activité. Je ne vais pas dire arrêt brutal, mais un arrêt immédiat de l'activité, et cet arrêt qui a duré, qui s'est prolongé de manière interminable pour nous. Depuis le 15 mars 2020, donc jusqu'aux prochaines vacances d'été, sur environ, je dirais, entre 67 et 70 semaines, comme ça, nous avons pu fonctionner 10 semaines d'activité sur quasiment 70. Donc, bon, même si on n'est pas du tout dans le même champ d'activité, j'ai envie de dire, à part les discothèques et les salles de sport, je crois que nous sommes les plus impactés par cet arrêt d'activité dû au virus. Un fonds attribué par le FONJEP qui est non seulement
utile mais indispensable pour notre structure, puisque nous avons des charges fixes qui sont incompressibles, qui sont contraintes, comme chauffer des bâtiments, comme des assurances, comme des véhicules, des reliquats de salaires en charge, quand bien même nous avons eu beaucoup de chômage partiel, donc des charges, peu ou quasiment pas de rentrée d'argent. Donc, nous avons eu 2 fois sur 15 mois ce fonds utile du FONGEP, qui a été une grande partie de nos ressources financières au cours de ces 15 mois. Ça nous a permis de rester à flot, contrairement à certaines structures qui sont vraiment en difficulté. Avec les colos apprenantes, les vacances apprenantes, nous avons un objectif de fonctionnement qui est très haut, c'est-à-dire nous faisons partir beaucoup d'enfants du département cet été. Néanmoins, j'espère que ça ne va pas être quelque chose qui cache une forêt encore pire, puisque l'automne s'annonce vraiment très mauvaise. Une fois que l'été sera passé, pour nous, la vraie période d'activité qui recommencera, c'est janvier avec les classes de neige. Donc, ça veut dire que pendant encore 4 mois, ça va être difficile. La durée d'arrêt d'activité a créé d'autres problèmes également. On a perdu en compétences sur la durée pendant laquelle on a subi le virus. C'est-à-dire que sur ces 15 bons mois, nous avons certains salariés qui ont fait valoir leur droit à la retraite, mais surtout, on a perdu des personnes qui ont changé de métier, qui sont allées vers d'autres postes. On a perdu aussi en compétences parce qu'on a des personnes qui se sont installées dans un rythme de non-activité et qu'on a du mal à remettre au travail. On a perdu aussi, non pas en compétences, mais on a perdu potentiellement des personnes à recruter, puisque peu de formations se sont tenues, en tout cas moins de formations. Et aujourd'hui, nous avons des besoins que nous n'arrivons pas ou difficilement à pourvoir. L'image que j'ai eue en tête pendant toute cette période-là, c'était un château de cartes qui est mis dans un courant d'air. Ça veut dire que tout notre fonctionnement a volé en éclats. On accueillait une première classe de mer, on venait de relancer la saison, on était parti pour un printemps bien rempli, le planning était complet. Et la première classe, c'était Corée, une classe du Finistère, et ils arrivaient du 9 au 12 mars, quelque chose comme ça. Et puis, patatras. Pendant le dernier jour du séjour, on a appris que l'école allait fermer, et puis après, il y a eu le confinement. Donc, tout s'est écroulé. On a pu quand même fonctionner un petit peu l'été, mais ça a été vraiment une course contre la montre pour pouvoir mettre en place le fonctionnement centre de vacances, pour mettre en place le protocole sanitaire. Et on a fonctionné avec des enfants qui avaient une sensibilité exacerbée. Donc, c'était pas toujours simple. Ils étaient parfois tellement heureux d'être là qu'ils en étaient débordants d'une énergie phénoménale. Et parfois, ils avaient tellement mal vécu le confinement qu'ils étaient par contre apathiques et un peu dépressifs. Concrètement, en 2020, on a fait la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc, sur à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires, on arrive péniblement à peine 250 000. Donc, toute l'équipe, pendant le confinement, a été mise en chômage partiel, heureusement. On a été aidé autrement aussi par la municipalité qui nous a exonérés du loyer. On est locataire des locaux. Et puis, on a reçu cette subvention du FONGEP qui nous a aidés aussi, bien entendu. En 2021, on pensait être sorti d'affaires. Le planning était de nouveau complet. J'étais loin d'imaginer qu'on verrait tout le printemps s'annuler comme c'est le cas. A priori, on pourra fonctionner. Il y a une très forte demande de la part des jeunes et des parents pour revivre des séjours en collectif. Et j'étais assez étonnée parce que je pensais que le public jeune était beaucoup plus résilient que ça. L'année dernière, on est parti la fleur au fusil. On s'imaginait pas, vraiment, moi j'étais loin d'imaginer que les jeunes auraient été impactés. Cette année, on en entend parler dans les médias. Et puis on sait, nous, que c'est la deuxième année où ils souffrent du confinement. Il y a eu un peu plus de temps scolaire aussi pour eux cette année, donc ça c'est important. Ils n'ont pas perdu complètement le lien social, comme l'année dernière. Par rapport au centre de vacances, les parents aussi sans doute se sont rendus compte que c'était une autre façon du vivre ensemble et que ça pouvait compenser des lacunes dans les parcours des enfants.
peut-être que les colos vont revenir à la page.